Donc, bonjour encore. Donc, bienvenue à la nouvelle capsule sur la table de valeur. Donc, on a vu tantôt qu'on avait dans la capsule précédente, qu'on avait des graphiques qu'on pouvait qu'on pouvait placer des points dans ce graphique-là, mais ces points-là viennent des tables de valeur. Donc, une table de valeur, c'est une façon de représenter une situation. Donc, pour l'instant, on va juste s'attarder à comment construire une table de valeur, de quoi elle est composée, c'est quoi les critères. Puis dans la prochaine capsule, là, on va vraiment s'intéresser à comment on construit un graphique à partir de la table de valeur. Donc, une table de valeur, comme j'ai dit, c'est un mode de représentation d'une situation. Donc, on peut représenter une situation à partir d'une table de valeur, d'un graphique ou bien d'une situation en mots. Puis, ça nous aide à établir les relations qui existent entre les données. Donc, il y en a une qui augmente, ben, l'autre augmente, une augmente, l'autre diminue, bref, c'est à peu près ça. Donc, ça peut être tracé à l'horizontale, à la verticale, puis c'est toujours minimum 5 coupes. Donc, des coupes, c'est quoi? Ben, c'est un couple XY, là. Donc, juste l'indiquer, là. Ça, un couple, c'est une coordonnée en X, une coordonnée en Y. Ça, c'est un couple de données. Donc, si ma table de valeur, elle est horizontale, le X va en haut et le Y va en bas. Et si elle est verticale, le X va à la gauche et le Y va à la droite. Moi, j'aurais un petit truc à vous donner. C'est que c'est toujours en ordre alphabétique. Donc, si elle est verticale, ben, qu'est-ce qui vient avant un avant l'autre? Ben, c'est toujours X, Y. Puis elle est... Excusez-moi. Puis elle est verticale, c'est la même chose. On y va en ordre alphabétique, ben, c'est X, Y. Donc, ça peut être un truc que vous pouvez servir pour vous rappeler là, de qu'est-ce que c'est que les variables. Donc, une variable, c'est une quantité qui varie. Donc, je peux donner n'importe quelle valeur. On va faire des exemples juste pour s'attarder à c'est quoi ça, une variable. Donc, on s'intéresse à une relation entre le nombre de litres d'essence acheté et le coût. Donc, dans ma situation, ce sont deux variables. Donc, ce sont deux choses qui varient. Donc, je peux mettre n'importe quelle valeur à une, puis l'autre va être déterminé à partir de ça. Donc, quand on veut savoir c'est quoi X puis c'est quoi Y, il faut toujours se poser la question. Est-ce que c'est le nombre d'essence qui va faire varier mon coût ou c'est le coût qui fait varier mon nombre de litres d'essence acheté? Bien ici, la réponse, c'est le nombre de litres. Plus que tu achètes de litres d'essence, plus que ça va te coûter cher. Moins que tu en achètes, moins que ça va te coûter cher. Donc, c'est le nombre de litres d'essence qui fait varier ton coût. Donc, le X, ça va être le nombre de litres d'essence. Puis, Y, ça va être le coût en dollars. Donc, en haut, c'est exprimé les quantités en Y dépendent des quantités en X. Donc, le coût de ton achat à la station d'essence va dépendre du nombre de litres d'essence que tu vas avoir mis dans ton véhicule. Deuxième exemple, cette fois-ci, c'est le temps écoulé depuis qu'on a décidé de vider la piscine et, oh, désolé, une couleur différente, et le nombre de litres d'eau qui s'en est écoulé. Donc, une piscine, ben, on la vide à chaque année là, à l'automne. Donc, le but, c'est qu'elle devienne à zéro. Bon. Fait qu'encore là, on se pose la question, qu'est-ce qui fait varier quoi? Est-ce que c'est le temps qui va faire varier le nombre de litres d'eau qui s'est écoulé ou c'est le nombre de litres d'eau qui va faire varier le temps? Ben ici, on se met dans le contexte. Plus qu'on attend, qu'est-ce qui se passe? Ben la quantité d'eau qui va s'en avoir écoulé va être grande. Si j'attends une heure, il y a une certaine quantité qui va s'en être écoulée. Ben, si j'attends 4 heures, ben, c'est sûr qu'il va s'en avoir plus écoulé. Donc, plus que j'attends, plus qu'il y a d'eau qui va s'avoir écoulé de ma piscine. Donc,
Le X, ça va être le temps écoulé. Puis Y, ça va être le nombre de litres d'eau. Ça, ne vous inquiétez pas. Je vous dirais que dans les évaluations, on va déjà vous dire c'est quoi X, c'est quoi Y. Ça, c'est plus quelque chose que vous allez travailler l'année prochaine, donc de dire, OK, c'est quoi X, c'est quoi Y. Ici, je fais juste une introduction, mais inquiétez-vous pas, dans l'examen, ça va déjà vous être donné c'est quoi X, c'est quoi Y. Mais comme je vous disais dans la capsule précédente, ça se peut que je te dise, le temps écoulé, ben, ça représente l'axe des abscisses. Puis le nombre de litres d'eau, c'est l'axe des ordonnées. Ben là, il faut que tu te souviennes c'est quoi X, c'est quoi ordonnée, puis c'est quoi abscisse. Donc ça, c'est des mots très importants à retenir. Les prochains, le nombre d'heures travaillées, puis le salaire. Ben, dans la vie, si tu veux faire de l'argent, ben, il faut travailler. Puis, si tu veux en faire beaucoup, ben, tu vas plus travailler. Tu sais, si une personne travaille 40 heures, mais elle veut faire plus d'argent que ça, ben, elle va faire plus d'heures. Si elle en travaille juste 20, ben, c'est sûr qu'elle va faire moins d'argent qu'elle avait fait en 40 heures. Donc, plus que tu fais d'heures, travailler, plus que ton salaire il est gros. Donc, c'est le nombre d'heures qui fait varier ton salaire. Une personne qui travaille aucune heure, c'est sûr qu'elle ne fera pas de l'argent. Une personne qui a fait 10 heures, elle va gagner un certain salaire, mais celle qui va en faire 40, c'est sûr qu'elle va en avoir gagné plus. Puis le dernier, ben là, c'est le nombre de photos que tu commandes et le prix total. Ben, plus que tu achètes de photos, plus que ça coûte cher. Donc, encore là, je me répète souvent des fois, là. Mais ça, c'est pas besoin de stresser avec ça. C'est juste une introduction. Là. Vous allez voir ça davantage en profondeur l'année prochaine. Donc, il nous reste une petite chose à faire dans cette capsule-là. C'est d'aller construire des tables de valeur. Donc, j'ai deux exemples. Puis ces deux exemples-là, on va s'en servir pour construire un graphique dans la prochaine capsule qui va être mise en ligne. Là. Donc, ça va être la suite. Donc, on a deux exemples, on va construire des tables de valeur avec ça. Donc, dans une école, chaque billet pour un spectacle coûte 2 $. Donc, ça, c'est une information très importante qui va nous permettre de construire la table de valeur. Puis nous autres, on veut savoir la relation entre le nombre de billets vendus et la somme d'argent amassée. Donc ici, on a une table de valeur horizontale. Donc première chose, c'est juste de se souvenir, c'est où X, c'est où Y. Ben, comme le truc que je vous ai donné, X et Y, c'est en ordre alphabétique. Donc vu que c'est vertical, ben là, le X, ça va être ici. Puis le Y, ça va être là. Ensuite, ben, on va se demander qu'est-ce qui va varier quoi. Donc ici, plus que j'ajoute de billets, ben, plus que je vais avoir vendu de billets, plus que la somme d'argent va être grande. Donc ici, ça va être le nombre de billets vendus. Puis, en Y, ça va être la somme d'argent amassé. De grâce, prenez les mêmes mots qui sont écrits dans le texte. Pour nombre de billets vendus, j'ai écrit la même chose ici. Puis pour la somme d'argent amassé, ben, j'ai écrit la même chose. Je vous le dis par expérience, il y en a beaucoup dans les évaluations qui vont prendre des expressions différentes. Mettons, somme d'argent amassé, ils vont écrire argent. Mais tu n'as pas besoin, fais juste réécrire qu'est-ce qui est écrit dans le texte. Parce que tu vas perdre des points. Si c'est pas assez précis, là, moi j'enlève des points. Je suis très rigoureux sur ça.
Donc maintenant, il nous reste à construire nos coupes de valeur. Donc, il faut juste s'imaginer des scénarios. Supposons que je vends 0 billets. Bien, combien je vais avoir amassé d'argent? 0. Si j'en vends 2, ben, chaque billet c'est 2 $, donc je vais en avoir amassé 4. Si j'en vends, tiens, 5, ben 5 fois 2, 10, 6, 12, puis on va y aller avec 9, tiens, 18. Donc, il y a toujours un fois 2. Il faut toujours en avoir au minimum 5 dans une table de valeur. Si tu m'en fais 3, tu vas perdre des points. Donc ça, c'est une façon qui nous permet de comprendre la situation. Puis ça, c'est des coupes de valeur. Donc ça, c'est le couple 0, 0. Ça, c'est le couple 2, 4. Ça, c'est le couple 5, 10. Ça ici, 6, 12. Puis finalement, ici, 9, 18. Donc ça, on va s'en servir pour les placer dans un graphique. Comme je dis, c'est le sujet de la prochaine capsule. Donc ça, c'est mon premier exemple. Deuxième exemple. Un vendeur d'aspirateur reçoit un salaire fixe de 400 $ par semaine et un montant de 30 $ par vente. On s'intéresse à la relation entre le nombre de ventes et le salaire hebdomadaire. Donc ici, on nous dit plusieurs choses. Un salaire fixe de 400 $ par semaine, puis un montant de 30 $ par vente. Excusez-moi. Donc, un salaire fixe de 400 $ par semaine, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que même s'il ne fait pas de vente, il reçoit quand même un salaire de l'argent, il reçoit 400 $. Donc, le monsieur peut avoir vendu aucun appareil d'aspirateur, aucun aspirateur, ben, il va quand même avoir reçu 400 $, donc c'est même pas si pire. Puis nous autres, on s'intéresse à la relation entre le nombre de ventes et le salaire hebdomadaire. Donc, X, Y. Donc ici, plus que je vends d'aspirateurs, plus que mon salaire va être grand. Donc ici, ça va être le nombre d'aspirateurs vendus. Puis ici, ça va être le salaire hebdomadaire en dollars. Et après, on s'imagine des valeurs. Moi, je veux toujours que vous ayez regardé pour x égale 0 que vaut y dans chacune des situations. C'est sûr que pour certains types de graphiques, on n'aura pas besoin de le faire, ça on le verra plus tard, mais pour des situations comme celle-ci, des situations qu'on dit proportionnelles, je veux que vous ayez regardé ça. Donc, si le monsieur vend aucun aspirateur, ben son salaire, combien il va avoir reçu? Il n'aura pas reçu 0 $. Oui, il reçoit 30 $ par vente, mais à la base, il y a 400 $ par semaine, au moins. Donc, même s'il vend aucun appareil, il a reçu 400 $. Puis là, après, ben son salaire va augmenter selon le nombre de ventes. Si je dis, par exemple, qu'il a fait une vente dans sa semaine, ben, il a son salaire fixe de 400, plus un extra de 30 $, donc 430 $. S'il en vend 5 appareils, ben on fait 5 fois 30 pour ses ventes, donc ça fait 150, plus son salaire de base, ce qui nous donne 550. S'il en fait 7, ben 7 fois 30, 210. Puis là, je rajoute ça à son salaire de base, donc 610. Puis finalement, je pourrais... Oh, désolé. Puis finalement, je pourrais dire qu'il en vend... je sais pas moi, 9. Ben, on rajoute encore un autre 60 $. Donc, on est rendu à 670. Donc, très important, comme je disais, qu'il faut toujours aller vérifier pour x égale 0
combien vaut Y. Ça, c'est un couple que je veux absolument voir dans votre... quand vous allez construire des graphiques, il faut que ce couple soit présent, sinon j'enlève des points. Pourquoi? Ben, c'est parce que probablement ça vous aide à mieux tracer votre droite. Donc, en gros, si je résume, tu détermines c'est quoi tes deux variables, puis tu inventes des valeurs en X, puis tu te demandes en Y combien que ça donne. Donc, voilà ce qui conclut la capsule sur les tables de valeurs.